comment transformer quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout en client fidèle? Ça, c'est souvent un vrai casse-tête. Eh bien, dans cette analyse, on va justement décortiquer une méthode qui a fait ses preuves pour construire ce pont étape par étape. La plupart du temps, en tant que créatif, on se dit qu'il faut juste se faire connaître. Le problème, c'est qu'être simplement connu, ça ne paye pas les factures. Le vrai défi, ce n'est pas que les gens sachent qu'on existe, c'est qu'ils se disent « voilà la solution à mon problème ». Pour y voir plus clair, on va suivre une feuille de route en 5 étapes. On commence par le parcours global du client, puis on s'intéressera de près au client idéal, avant de définir ce qui rend notre solution unique. Ensuite, on verra comment bâtir la confiance, et enfin, comment créer une connexion authentique. Allez, on attaque la première partie. Tout commence par un changement de point de vue. L'idée, ce n'est pas de se demander « qu'est-ce que je veux vendre ?» Non, c'est de se mettre dans les baskets du prospect et de comprendre le chemin qu'il parcourt. En fait, ce parcours se déroule en 3 grands moments. D'abord, la notoriété. C'est le moment où la personne se dit « Tiens, cette personne, cette entreprise existe ». Puis vient la considération. Là, ça devient plus sérieux. « Ce qu'il propose, c'est vraiment intéressant, ça pourrait m'aider ». Et si tout se passe bien, on arrive à la 3e étape, l'achat. C'est la conclusion logique quand la confiance s'est installée. Et attention, c'est là qu'il y a un piège. Attirer l'attention, c'est bien, mais ce n'est pas le but final. Ce qui compte vraiment, c'est le type de notoriété qu'on crée. Elle doit être le point de départ naturel vers l'étape de la considération. Pour bien comprendre, regardons cette comparaison. D'un côté, l'achat impulsif. Un paquet de chewing-gum à la caisse. Ça coûte rien, pas besoin d'avoir confiance, la décision est instantanée. De l'autre, l'achat réfléchi, comme un service créatif. Là, on parle d'un projet à 10 000 €, d'une grande valeur. Ça demande énormément de confiance et la décision prend du temps. On ne vend pas un chewing-gum. Alors, comment s'assurer que notre notoriété attire les bonnes personnes, celles qui sont prêtes pour un achat réfléchi? La réponse se trouve dans notre 2e étape, définir avec précision qui est notre client idéal. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Tout commence ici. La première question, c'est la base de tout. Qui est cette personne? Et surtout, quel est le vrai problème qu'elle essaie de résoudre? Parce que souvent, le problème de surface n'est que la pointe de l'iceberg. Et cette 2e question est vitale pour la stratégie. Où est-ce que ces personnes cherchent des solutions? Sur LinkedIn, Instagram, des forums spécialisés. L'idée, c'est d'aller à leur rencontre là où elles se trouvent déjà. C'est bien plus simple. Ok, maintenant on sait à qui on parle et quel est son vrai problème. L'étape logique suivante, c'est de se demander qu'est-ce qui rend notre solution non seulement bonne, mais carrément unique. Et ça, c'est crucial. Si on n'arrive pas à expliquer simplement ce qui nous différencie, on risque d'être vu comme une option parmi tant d'autres, juste à un moi aussi dans un marché déjà surchargé. Et bien souvent, la clé, c'est de parler le langage du client, la valeur chiffrée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, c'est traduire notre offre en argent. Combien va-t-on lui faire gagner ou combien va-t-on lui faire économiser? C'est concret et c'est ça qui justifie l'investissement. Par exemple, au lieu de lister des caractéristiques techniques, imaginez dire ça. Que diriez-vous d'économiser 14 centimes sur chaque produit pour une économie annuelle de 267 000 €? Tout de suite, l'impact n'est plus le même. On parle directement au portefeuille du client. Avoir une solution unique et rentable, c'est super. Mais pour que le client franchisse le pas, il a besoin de se sentir en sécurité. C'est notre 4e étape, bâtir la confiance. Pour réduire ce risque perçu, la preuve sociale est reine. Ça peut être des témoignages, des études de cas, des avis clients. Mais ça peut aussi être plus subtil. Juste créer une atmosphère de discussion où les prospects sentent qu'ils parlent à des gens qui les comprennent vraiment. En plus de ça, un autre levier psychologique puissant, c'est de créer un sentiment d'urgence ou de rareté. Une offre limitée dans le temps ou un nombre de places limité, ça peut être le petit coup de pouce qui incite un client potentiel à se décider. On y est presque. On a le bon client, la bonne solution, la confiance. On va maintenant explorer l'objectif ultime. Construire quelque chose qui va bien au-delà d'une simple transaction. La pire chose pour un client, c'est de se sentir comme une solution de dépannage, un plan B. Si c'est le cas, une relation à long terme et à haute valeur est tout simplement impossible à construire. L'objectif final, c'est de devenir ce partenaire de confiance, celui pour qui on est prêt à faire des efforts. Pourquoi? Parce qu'on se sent vraiment écouté et compris. C'est cette connexion profonde qui justifie un prix plus élevé et qui crée une fidélité à toute épreuve. Et ça nous laisse avec la question la plus importante de toutes finalement. Au-delà du travail lui-même, quelle est la relation plus profonde qu'on cherche à créer avec ses clients?
Voilà pour cette méthode, j'espère que cette analyse vous a donné de la valeur et des pistes de réflexion. Si c'est le cas, la meilleure façon de soutenir la chaîne, c'est d'aimer, de partager et de s'abonner. Merci beaucoup et à bientôt.